Coucou tout le monde, shalom, c'est moi pour cette nouvelle vidéo, épisode numéro 2 de la série Nous sommes dans le jour du salut. Bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue à toi qui as regardé l'épisode numéro 1. Et si tu n'as pas encore vu l'épisode numéro 1, il faut aller regarder ça, c'est important. Va regarder l'épisode numéro 1 et ensuite reviens voir cet épisode numéro 2. Donc dans l'épisode numéro 1, j'avais commencé à parler de la manière de vivre le salut. Donc le sous-thème c'était comment vivre le salut, c'est-à-dire les bontés de Dieu. Aujourd'hui le sous-thème va être simple comme bonjour. La bonté de Dieu. Tout simplement. On va se focaliser sur ça aujourd'hui pour que ça puisse encore résonner, que ça puisse mariner, que ça puisse s'imbiber en toi, d'accord? Parce que ce message, moi-même, même quand je le réécoute, la première personne à qui Dieu parle quand je prêche, c'est moi-même. C'est moi-même. Moi-même, je suis impactée. Moi-même, ça me fait réfléchir. Moi-même, ça me rappelle encore certaines choses. Moi-même, ça me fait découvrir d'autres points que je n'avais pas vus ou tout de suite cernés. Amen. Donc voilà, on va commencer ce deuxième message avec le point numéro 2. Donc le message précédent, on avait introduit qui était Dieu, quel était aussi son caractère, qu'on n'avait pas tendance à concevoir parce que Dieu est bon et bienveillant, qu'il fallait casser l'image du Dieu qu'on a qui est strict, sévère, qui rigole pas, qui blague pas, qui frappe à tout bout de champ. Dieu ne frappe plus. Dieu ne frappe personne, d'accord? Dieu veut nous frapper par son amour. Ça, c'est l'élément que tu dois retenir aujourd'hui. Dieu veut te frapper par son amour. Il veut te remplir de son amour. Et le premier point était que Dieu t'avait choisi pour son bon vouloir. Donc aujourd'hui, je vais parler du point numéro 2 qui est par le salut, il accomplit son désir. Par le salut, il accomplit son désir. On avait lu le livre dans Éphésiens au chapitre 1, verset 4. Je vais juste le relire pour nous remettre dans le contexte. En lui, donc Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Aujourd'hui, on va lire la suite, versets 5 et 6. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Donc à l'épisode 1, j'avais expliqué que Dieu nous avait créés avant la fondation du monde. Nous existions déjà. Autrement dit, que les plans de Dieu existaient déjà avant que tu sois formé sur cette terre. Donc cette phrase qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux, Dieu va écrire ton histoire, Dieu va réécrire ton histoire. Non. Dieu avait déjà écrit ton histoire. Ta destinée est déjà écrite, ta destinée est déjà planifiée. Dieu t'a pas envoyé sur cette terre en mode bon, lui on verra ce qu'on va faire de lui on verra ce qu'on va refaire. Non, Dieu avait tout planifié. Peut-être que des parents responsables, lorsqu'ils apprennent qu'ils vont être parents, qu'il y a un bébé qui va arriver, ils préparent la chambre, ils préparent les vêtements, ils préparent la layette, ils préparent tout ce dont l'enfant aura besoin est déjà là pour son arrivée. Alors si l'être humain arrive à avoir cette sagesse, à préparer toute une attirail pour un être humain qui arrive, à plus forte raison Dieu, ton créateur, lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il avait décidé de te dire que ah là, le jour de la naissance est arrivé, tout est déjà prêt. Ton histoire est déjà écrite, t'inquiète pas, tu n'es pas orphelin d'histoire, ton histoire est déjà écrite. Donc la première chose qu'il fallait retenir, c'est que Jésus avait déjà tout prévu d'avance depuis l'éternité. Ok, ça on l'a entendu. J'avais commencé à introduire le fait que Dieu voulait habiter dans l'homme. Dieu a toujours voulu faire son habitation dans l'homme. Il nous avait choisis en Christ, donc prédestinés pour être en Christ, prédestinés pour être en lui, prédestiné pour être avec lui, tel qu'il était, tel que nous sommes. Nous en lui, lui en nous, nous ne faisons qu'un. Dieu voulait le faire qu'un avec nous, il voulait qu'on soit une seule et même nature. Donc il nous a donné son esprit pour que nous puissions avoir sa nature. Donc si je reviens dans la parole, la Bible nous redit ceci: nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, je vais prendre aussi la version parole de vie qui va nous aider à comprendre avec des mots peut-être plus simples pour certains. Et depuis toujours, donc Éphésiens chapitre 1 verset 5, et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Ok, arrêtons-nous juste d'abord là.
Et depuis toujours, donc depuis l'éternité, j'avais dit que Dieu nous avait créés dans l'éternité. Donc nous avons toujours existé dans sa pensée. Nous avons toujours été dans sa pensée, nous avons toujours été dans son cœur. Ça, c'était la première chose à retenir. Et il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. J'avais brièvement parlé du fait que les Écritures disaient déjà « Vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut ». Donc c'était prophétique. Dieu avait déjà en vue de créer une famille avec nous. Qu'en étant dans la nouvelle création, nous soyons une nouvelle famille, c'est-à-dire la famille royale. Et Jésus devait être le premier-né de cette famille-là. Il est le premier-né parmi les morts, il est le premier-né d'entre les frères, il est le premier en tout. La parole crée tout, il est le premier en toutes choses. Et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Donc pour devenir l'enfant de Dieu, tu dois passer par Jésus. Tu dois le recevoir, tu dois l'accepter, tu dois entendre parler de son évangile pour que cet évangile puisse entrer dans ton cœur et que le Saint-Esprit puisse localiser ton cœur réceptif et venir habiter en toi parce que tu l'acceptes. Et cette acceptation fait de toi maintenant un enfant de Dieu. Dieu ne veut pas juste que tu sois sa créature ou sa création, mais il veut que tu deviennes littéralement son enfant. Il a voulu cela dans sa bonté. Encore une fois, parce qu'il a voulu être bon avec toi, il veut faire de toi son enfant. Donc il veut avoir une relation câlinou, une relation de tendresse, une relation d'affection, une relation où les secrets sont révélés, une relation où tu n'es plus juste dans un rapport où tu crains d'aller vers Dieu, parce qu'on parle souvent de la crainte de Dieu comme quelque chose de... Il faut faire attention, hein. Rigole pas avec lui, pas un mot de travers, non. Dieu veut que tu sois à l'aise dans sa présence, pas juste parce qu'il est cool, mais parce que dans sa présence, tu sais qu'il y a la paix. Derrière la réconciliation qu'il y a eu en toi, il y a une paix qui est instaurée, une paix qui est installée et qui est définitive. Donc tu ne dois plus craindre ce que Dieu a à te faire parce que déjà de 1, sa colère, il l'a déchaînée sur Jésus à la croix. La colère que Dieu peut avoir là, il a déjà tout déchaîné sur Jésus à la croix. Donc maintenant, la paix est là, préserve-la, profites-en. Et il dit que nous sommes devenus ses enfants. Donc Paul, qui a eu la révélation de la grâce de manière intense, dit que nous avons reçu un esprit d'adoption dans le livre de Romains. Et si on continue dans Éphésiens chapitre 1 verset 6, il dit « Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son bien-aimé, par son très aimé, pardon. » Donc là, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, ce message m'avait fait péter les plombs, au sens où j'étais choquée de voir comment l'amour de Dieu, la grâce de Dieu est réellement abondante. En fait, Dieu veut simplement une chose pour toi, c'est que tu chiales dans la grâce. Dieu veut te pousser à pleurer dans la grâce. Dieu veut te pousser vraiment à pleurer quand tu verras tellement il t'aura fait du bien. Il veut que tu pleures, que tu sois vraiment... Sans même juste le fait d'en parler, je manque de mots pour définir quelle sensation Dieu veut mettre au-dedans de toi, quelle plénitude il t'a donné pour que tu sois capable de reconnaître que ce que j'ai reçu là, ce que j'ai vu de la main de Dieu, c'est trop, ça dépasse toute chose. La bonté de Dieu est excessive, elle est abusive, elle est excédentaire. Parce que c'est sa nature, il est comme ça, il veut te faire du bien. Donc on parle ici de, par le salut, il accomplit son désir. On va revenir sur le message, c'est que dès ta naissance, il y avait tout qui était déjà placé, tout qui était déjà établi. Avant même ta naissance, pardon. Tout était déjà établi. Et il dit encore ceci, c'est que chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. La grandeur. Donc quand tu vois l'ampleur des bienfaits de Dieu pour ta vie, ça te pousse à le louer. Ça te pousse à le glorifier. Ça te pousse à en connaître davantage. Ça te pousse à t'attacher à lui. On va dire, oui, mais on ne s'attache pas à Dieu pour ce qu'il nous donne. Mais en fait, l'amour qu'il te donne te pousse à l'attachement. L'amour qu'il te donne te pousse au changement. Et ce changement, quand tu vois les fruits que ça apporte dans ta vie, automatiquement, tu peux que t'attacher à Dieu. On ne s'attache qu'à des gens qui nous ont aimés. On ne s'attache jamais sans intérêt. On s'attache à des gens qui nous ont aimés, à des gens qui nous ont portés, à des gens qui nous ont préservés, à des gens qui nous ont aidés. On ne s'attache pas sans l'amour. C'est l'impact de Christ en nous par son amour qui fait la différence. Et là où je préfère la version parole de vie, quand il dit « Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. » Généreusement. Dieu n'est pas un radin, mais en plus de ne pas être un radin, il est extrêmement généreux. Donc il donne sans vergogne, sans retenue. Ça, c'est sa bonté.
Et ce message est vraiment axé sur la bonté de Dieu parce que nous sommes beaucoup trop à ne pas réaliser l'impact de sa bonté envers nous, à ne pas réaliser l'impact de sa paternité envers nous, à ne pas réaliser les bienfaits qu'il a envers nous. Donc sa bonté, c'est Dieu qui vient te chercher, c'est Dieu qui se présente à toi. Parce que personne ne peut avoir la prétention de dire que « Ah, moi j'ai cherché Dieu de moi-même ». Non, Dieu est venu à toi. Sa grâce est venue à toi. Sa bonté, c'est que c'est sa grâce qui vient à ton niveau pour te ramener au sien. Sa bonté, c'est que lui qui était sur son trône, parfait, saint, il vient dans le caca de l'être humain pour le nettoyer, le laver et amener à sa perfection, à la brillance, dans sa gloire. La grandeur de Dieu, chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Sa gloire est indéfinissable. Et si on continue dans la lecture de la parole, on va lire dans Éphésiens, Romains chapitre 10 au verset 20. Le livre de Romains chapitre 10 au verset 20. Je vais lire dans la version 8 secondes. Romains 10, 20. Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire: j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Là, encore, c'est fort. Il pousse en disant: j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc même toi qui ne cherchais pas Dieu, Dieu est venu à toi, il s'est fait trouver. Moi-même, j'en suis le propre témoignage. Quand j'ai reçu le Seigneur, je n'étais pas du tout dans un état d'esprit ou dans un truc où j'étais en recherche de Dieu. Absolument pas. Mais là où je m'étais perdue, Dieu est venu à moi, Dieu s'est présenté à moi et Dieu m'a présenté son produit. Au début, j'étais un peu sceptique comme qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, plus j'ai commencé à découvrir la parole, plus j'ai commencé à découvrir l'évangile, plus j'ai commencé à découvrir qui était Dieu et comment il m'aimait. Alors là, j'ai commencé à m'introduire. C'est une forme de piège dans l'amour. Parce que Dieu nous aime tellement que son amour nous piège. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux rien. Et il n'y a rien d'autre qui peut me séparer de l'amour de Christ. Qu'est-ce qui peut me séparer de son amour? Rien ni personne. Même moi, je ne peux pas me séparer de son amour. Je ne peux pas. Donc on dit que sa bonté vient nous chercher et c'est lui qui nous rend capable d'un changement quelconque. Parce que souvent, et c'est triste, les gens qui luttent encore avec le fait de marcher avec Dieu sont non mais ma vie n'est pas assez pure, moi ma vie elle est trop sale, moi ma vie trop ci, moi ça. Mais en fait Jésus le sait, Dieu le sait et c'est justement pour ça qu'il a envoyé son fils pour venir te chercher, aller te laver, car c'est la grâce de Dieu qui te rend capable d'un quelconque changement. De moi-même, je ne peux pas me changer, je suis inchangeable de moi-même. Mais quand je laisse l'amour de Dieu pénétrer en moi, lorsque je laisse Dieu me mariner dans sa grâce, dans ses bontés, c'est là que ça commence à me changer, c'est là que la douceur prend place, c'est là que la patience prend place, c'est là que le pardon prend place, c'est là que j'arrive à avoir une transformation en moi parce que son amour me pousse au changement. Et bien souvent, l'erreur, c'est de dire que prêcher la grâce, c'est pousser les gens à faire n'importe quoi. C'est faux. Quand la grâce t'a impacté, quand la grâce a fait du lourd en toi, ça te change. Personne n'a rencontré la grâce et est resté le même. Et on a vu la femme samaritaine, qui était une femme légère. Elle a annoncé l'évangile comme jamais. On a vu les disciples, lorsqu'ils sont revenus à eux, ils ont été changés comme jamais. On a vu la femme adultère qui était sur le point de mourir. Sa vie était en péril parce qu'elle avait effectivement brisé la loi et qu'il était juste de la lapider. Mais la grâce l'a sauvée. Et le fait d'être sauvée dans une situation où c'était même pas justifié d'être sauvée, cette femme a changé de bord, elle a changé de direction. Donc oui, la grâce de Dieu, quand elle a effet dans ta vie, quand elle a effet dans ton cœur, te change et te transforme. Et c'est là où Dieu va dire que je mettrai en eux mon esprit, je ferai en sorte qu'ils obéissent à mes commandements, je ferai. C'est Dieu qui fait le changement en toi. C'est Dieu et Dieu seul qui fait le changement en toi. Et c'est ça qui fait que tu relâches la pression,
que d'essayer constamment de te rendre parfaite, de te justifier toi-même. Accepte juste sa justice et accepte juste ce qu'il a dit de toi. Tu es juste par nature et pas par tes actes. Maintenant, ta croissance spirituelle va être manifestée dans la manière dont tu passes du temps avec lui, dans la manière dont tu apprends à le connaître, dans la relation que tu développes avec lui. Là, ton changement d'attitude va être visible. Là, quand tu veilles sur toi-même et sur ton enseignement, c'est alors que tu commences à devenir, pas à devenir, mais à manifester ce que tu es devenu. À manifester par les œuvres de la foi ce que tu es devenu. Les fruits de l'esprit sortent automatiquement. On ne voit pas un pommier qui force pour donner des pommes, un figuier qui force pour donner des figues. Aucun arbre ne force pour donner le fruit dont il est la nature. Alors en toi, quand l'esprit prend place, tu n'as pas à forcer pour que ces fruits sortent. Laisse-toi juste travailler, laisse-toi juste tailler. Le salut est un don que Dieu t'a fait. Juste reçois-le et dis merci. Reçois et ouvre. Parce qu'on peut recevoir quelque chose, mais ne jamais savoir de quoi il s'agit. On peut recevoir un cadeau. Si tu l'ouvres jamais, tu ne sauras pas ce qu'il y a dans le cadeau. Maintenant, la chose que Dieu te dit, c'est que tu as reçu la grâce, tu as reçu le salut. Le salut est là. Ouvre, découvre. Découvre ce que j'ai prévu pour toi. Découvre ce qu'il y a pour toi. Tu n'es pas venu orphelin sur cette terre. Tu n'es pas venu sans objectif. Tu as une mission. Ta vie a un but. Ta vie est précieuse. Il faut que tu saches que tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Si tu as mis au-dessus des anges, alors oui, tu as de la valeur. Quel que soit ton passé, quel que soit ton parcours, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes paroles, quelles que soient tes mauvaises actions, tu es précieux aux yeux de Dieu. Et on le voit au travers de l'apôtre Paul, lorsqu'il a compris qu'il était complètement à côté de la plaque dans ce qu'il a fait, lui qui avait assassiné, moi j'aime utiliser le terme assassiné, il a assassiné des chrétiens, il a fait tuer des personnes qui marchaient dans la justice de Dieu par ses propres convictions. Mais le jour où la grâce l'a frappé, ce jour-là, cet homme a été complètement transformé et il est devenu têtu, mais pour la bonne chose. Il a combattu le bon combat de la foi. Donc lorsque tu rencontres la grâce te pousse à combattre le bon combat de la foi qui est de courir ta course vers ta destinée. Parce que Dieu a un plan pour toi. Ça, c'était le point numéro 1 d'aujourd'hui. Dieu a un bon plan pour toi et il veut l'accomplir. Il veut accomplir son désir parce que ce qu'il a investi en toi, il ne veut pas le gaspiller. Ce qu'il a investi en toi, toi seul pourras le manifester et personne d'autre. Il y a des choses qu'on peut faire de manière commune et collective, mais il y a des choses qui sont faites de manière unique, intrinsèque. Ça vient de toi, c'est pour toi et c'est toi seul qui pourra manifester cela. Ok? Ça, c'était le point numéro 2. Point numéro 3. Avant toute chose, je vais revenir sur Romains chapitre 9 au verset 16. Romains chapitre 9 au verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ton changement, encore une fois, dépend de lui. Ton changement dépend de comment tu te laisses aller dans sa présence. Ton changement dépend de comment tu acceptes ce qu'il dit de toi. Tu acceptes ce qu'il fait de toi. Et c'est là où maintenant le point suivant va être encore plus radical et plus percutant. Si quelqu'un est en désaccord avec cela, qu'importe, c'est le moyen choisi par Dieu pour nous aimer. On peut parler de la grâce comme on veut. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, qu'importe, c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous aimer. Dieu a choisi d'utiliser, de manifester sa grâce pour aimer l'homme dans les pires coins, dans les côtés les plus ténébreux que l'homme puisse avoir. Il avait déjà de base, dès le commencement, avant le commencement, choisi de nous aimer par grâce. Lorsqu'on fait des enfants, on les aime par grâce. On les aime parce que ce sont nos enfants. Et si Dieu est devenu notre Père, il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous sommes en lui, il est en nous, son ADN est en nous et il regarde, il ne considère que la justice qui est au-dedans de toi. Donc c'est là où Romains 9, maintenant au verset 23 à 25, va avoir encore plus de sens. Romains chapitre 9, verset 23 à 25. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire,
Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés les fils du Dieu vivant. Prenons la version parole de vie. Romains 9, verset 23, parole de vie. Aux autres, il a montré sa pitié. Il a voulu leur faire connaître sa grande gloire. Il les a préparés à recevoir cette gloire. Et ces gens-là, c'est nous. Il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. Dieu dit cela dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Le peuple que je n'aimais pas, je l'appellerai peuple aimé. Là, cette version, elle est littéralement percutante. Dans sa grande gloire, on parle ici du Saint-Esprit et de sa plénitude. Je vais relire le verset 23. Aux autres, il a montré sa pitié. Il a voulu leur faire connaître sa grandeur. Donc, il a voulu que tu connaisses la grandeur qu'il a pour toi. Il a voulu que tu connaisses son esprit. Il a voulu que tu connaisses la plénitude qu'il a mis là pour toi. Il a voulu que tu te prépares à recevoir ça. Donc Dieu met tout en scène pour que tu puisses recevoir ça et le vivre. Dieu nous pousse dans sa gloire. Dieu nous pousse dans sa destinée. Dieu nous pousse dans sa volonté. Et ne nous pousse pas dans le forcing. Il nous pousse avec amour. Et ces gens-là, c'est nous. Nous qui étions païens. Pourquoi est-ce qu'on parle de païens? C'est parce que les païens, c'est les non-juifs. Les juifs, c'était ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu. C'était le peuple parmi plusieurs peuples que Dieu avait choisi pour se faire connaître. Et quand on n'était pas juif, nous étions automatiquement des païens. J'étais païenne et Dieu est venu à moi. Donc là, quand j'ai dit dans l'épisode numéro 1, Dieu est le Dieu de tous. C'est que juifs, païens, toute nationalité confondue, toutes de personnes qui viennent de religions différentes, parce que l'évangile, c'est pas une religion. L'évangile, c'est l'affaire d'un royaume qui est manifesté sur la terre, d'un père qui a adopté l'homme pour devenir son enfant. Ça, c'est l'évangile, et le christianisme n'a rien à voir avec la religion. Et Dieu te prend même de la religion où tu étais pour te placer dans son royaume, pour te placer dans sa royauté. Ces gens-là, c'est nous. Et il veut nous faire plaisir, il veut nous faire du bien à nous tous. Ça, c'est encore bon. Il ne fait exception de personne. Il ne fait de distinction entre personnes. Il veut faire du bien à quiconque il a prédestiné. Et ce que j'ai oublié de dire dans la prédestinée, c'est que à l'époque, quand je lisais ce terme, pour moi, c'était, il y a certaines personnes qui sont prédestinées, donc potentiellement pourront vivre ce que Dieu a prévu. Mais en fait, la prédestinée, c'est déjà un moyen de te placer pour te préparer à l'appel que Dieu va avoir dans ta vie. Ok, donc on lit encore au verset 24. Et ces gens-là, c'est nous. Il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. Donc, Juifs et Grecs, un pour Christ. Nous tous, nous sommes un. Nous avons un Dieu qui rassemble. Nous n'avons pas un Dieu qui divise, mais nous avons un Dieu qui rassemble. Et il termine en disant, au verset 25, Dieu dit cela dans le livre du prophète Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Le peuple que je n'aimais pas, je l'appellerai mon peuple aimé. Donc aujourd'hui, tu fais partie de la famille de Dieu, dans laquelle l'amour, Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il a montré sa grâce pour te faire comprendre qu'il n'y a plus aucune division. S'il t'a ôté du péché, il t'a réconcilié, c'est pour te donner aussi sa vie. Donc premièrement, il fallait qu'il instaure la paix en te réconciliant, en enlevant le péché. Mais ce n'était pas suffisant. Enlever le péché, c'est une chose, mais il te donne maintenant sa vie pour que tu puisses vivre son salut. Parce que sans le salut, sans la réconciliation, il ne peut pas y avoir de bénédiction. Il faut que le salut s'ouvre par la nature de Dieu. Il faut que le salut s'ouvre par le Saint-Esprit pour que tu puisses accéder et enfin le vivre. Donc le pardon, tu l'as reçu une fois pour toutes, pour tes erreurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Sois assuré que ce pardon est constant, que la paix avec Dieu est constante. Mais découvre maintenant comment marcher en nouveauté de vie. C'est ça la chose que tu dois faire. C'est ça, c'est découvrir sa bonté pour marcher en nouveauté de vie. Donc juifs et païens, ensemble, unis pour une même pensée, un même cadeau. Amen. Et je vais terminer avec le verset dans Romains chapitre 5, verset 10.
Romains chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, serons-nous sauvés par sa vie. Donc c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est que la mort nous a réconciliés, c'est-à-dire nous a accordé le pardon. La mort a instauré la paix. Mais Dieu voulait nous donner plus que ça, il voulait nous donner la vie. Donc par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour le nouveau royaume, pour la nouvelle création, il nous sauve par sa vie. Et cette vie-là te sauve au quotidien, dans toutes les circonstances que tu pourras rencontrer. Cette vie-là te sauve de chaque problème que tu vas rencontrer. Cette vie-là te donne des solutions. Cette vie-là t'assure toujours la victoire derrière chacun des défis et des épreuves que tu vas entrevoir. Ça, c'est la bonté de Dieu quand il nous sauve par sa vie. Amen. On pourra développer ça dans une prochaine vidéo ou un prochain enseignement. Et enfin, le dernier point de la série d'aujourd'hui, de l'épisode d'aujourd'hui, pardon. Romains chapitre 9, verset 30. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Donc là encore, on revient sur le point que les païens ne cherchaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu est venu à eux aussi. Les Juifs connaissaient Dieu, mais n'avaient pas non plus reçu encore la vie, n'avaient pas encore reçu la nature de la justice. Donc ils en avaient aussi besoin. Donc Dieu s'est présenté à chaque côté et Dieu a accordé son salut pour chacun d'entre eux. Donc Dieu, son désir, c'est que tout homme soit sauvé, pas juste pour ne plus être éloigné de lui, mais pour lui faire vivre le salut qu'il avait planifié, pour lui faire vivre le plan parfait, divin, excellent, pour pouvoir vivre sur cette terre. Dieu ne veut pas que nous soyons ici en mode survie, mais il veut qu'on soit ici en mode vivre, vivre, vivre. Vis ta joie, vis ta paix, sois dans le sourire, réjouis-toi de toutes choses qui puissent arriver, même dans le trouble. Tu sais encore que là, Dieu est avec toi et que Dieu t'amène dans un endroit qui est encore meilleur. Donc tu es revenu au plan initial, vis-le, vis-le. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à le faire et c'est simple. Juste te faire cette prière, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, je veux te recevoir, je veux cette vie, je veux recevoir les sources d'eau vive, je veux recevoir ce salut, je veux recevoir ce que tu as de meilleur pour moi. Et crois-moi, ça en vaut la peine, tu n'as rien à perdre, si ce n'est tout à gagner. On se dit à bientôt pour le prochain et dernier épisode.